Et bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième match de la soirée après ce décompte magnifique qui a été fait entre streamers. Dommage que vous ne l'ayez pas entendu. C'était les secondes les plus rapides de notre vie. Du coup, nous serons sur HR contre Pinta, nous serons sur D2, nous serons en ESL sur Pro League. Moi, je serai en compagnie de notre cher petit Piwi d'amour. Notre petit Piwi d'amour. Comment vas-tu, mon cher Piwi? Bonjour, ça va. Bah écoute, ça va encore une fois, comme depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu vraiment de changement depuis 10 minutes. C'est un peu déçu, clairement, de la prestation des Titans. Ils ont fait certains choix qui m'ont assez déçu par rapport à leur cycle écho. Après, honnêtement, les HR, ils ont eu énormément de réussite sur leur duel. Ils nous ont montré un très bon niveau de jeu. Ça fait énormément plaisir de les voir aussi chauds que ça. Et là, clairement, ça nous annonce du beau pour ce match. Même si, personnellement, je mets Hellraisers devant pour ce match-là. Simplement parce que les Penta et les Hellraisers, ils se sont déjà rencontrés plus d'une fois sur D2. Et à chaque fois, c'était justement une victoire des Hellraisers. Donc la dernière en date, c'était quand même un 16-6. Donc ça fait quand même assez mal de se manger un 16-6. Et puis les Penta, là, dernièrement, voilà, ils ont pas vraiment joué des grosses équipes sur cette map. La dernière en date, c'était Titan, c'était le 15. Et ils se sont mangés un 16-3. Donc clairement, perso, je mets largement Hellraisers devant. Après, faut aussi voir que les Pentas sont vraiment sur une très mauvaise série, 4 défaites consécutives. 16-3 contre Titan sur Inferno, 16-7 contre Fnatic sur Cobblestone, 16-10 contre VP sur Train, et 16-6 contre SK sur Train encore une fois. Alors pas les Hellraisers, alors certes, ils ont 3 défaites, 2 victoires sur les derniers temps, mais c'était du BO2 ou du BO3 pour la plupart. Et les Pentas, après, on sait que c'est vraiment une équipe outsider. On peut pas se dire les Pentas sont favoris sur ce match. On peut se dire les Pentas ont un coup à jouer sur ce match, mais c'est vrai que c'est quasiment impossible de dire sur un match de ce niveau-là, de cette importance-là, les Pentas sont favoris ou les Pentas vont faire quelque chose. On espère toujours pour eux, mais c'est compliqué d'y croire réellement. Surtout quand en face on a notamment Oscar ces derniers temps qui est extrêmement chaud avec son AWP. Quand on a Schneider qui est ultra en forme avec ses rifles. Très clairement côté Penta ça va être très compliqué ce match. On peut espérer peut-être en prenant le knife round et le GR s'assurer quelques rounds assez intéressants, assez intéressant. Mais très clairement je sais pas, je resterai quand même sur une victoire assez facile des Hellraisers. Après, faut pas oublier quand même qu'on a Tashin côté Penta qui est assez en forme là sur les open kills depuis quelques matchs. Après, c'est clair que malheureusement côté Penta, on n'arrive pas souvent à capitaliser justement sur ces open kills. Et du coup, c'est un peu cette faiblesse côté Penta. On a Tashin qui fait un énorme taf en tant qu'ouvreur. Il arrive assez souvent à prendre justement ses open kills, à réussir ses duels. Mais après ça joue souvent sur des maps comme Cobblestone ou bien Inferno. Des maps où est-ce que justement ces open kills sont ultra importants. Par contre sur D2, est-ce que justement le taf de Tashin justement payer? Je suis un peu moins sûr parce que comme on l'a déjà dit beaucoup de fois, des deux, clairement tu prends possession de la longue, d'accord. Après faut que tu arrives à prendre possession du BP1. Et là ça commence à être différent. Après par contre si tu arrives à choper le middle, c'est là où est-ce que justement ça peut se jouer. Et les Penta malheureusement ils se dirigent très rarement justement sur des prises de ce middle. Et donc après on se retrouve assez vite justement dans une position un peu faible. Parce que il suffit simplement qu'on ait un joueur qui tient très bien son BPA, même si son vis-à-vis est tombé au niveau de la longue. Après derrière on est
on est tranquillement bah, voilà, à tenir ce BPA et l'open kill qui aura servi strictement à rien. Donc là clairement c'est un peu ma crainte côté Penta, c'est qu'ils n'arrivent pas trop à se diriger vers ce middle, qui force encore une fois justement cette prise du BP, cette prise fast des BP, cette prise un peu de front, et alors qu'on va être parti justement pour le knife round. Et exactement, on va aller se trancher les veines entre amis, en famille, dans la joie et dans la bonne humeur au niveau de la longue, excepté pour Stroxy, si c'est Stroxy qui va se réveiller enfin. Hein, ah oui merde, le knife round, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, on va pouvoir choisir son... Enfin, on va pouvoir, quand on remportera le knife round, choisir son side. Alors, est-ce que c'est vraiment important sur des deux d'un point de vue stratégique? Je pense pas. D'un point de vue psychologique, ça l'est plus tout de suite. Avec justement les HR qui vont venir remporter ce knife round assez simplement. Ils vont donc pouvoir choisir leur side. Ils vont probablement commencer en CT et encore. Et encore. Très clairement, je suis plus pour moi, je trouve que c'est plus intéressant de commencer en terreau sur D2. Parce que du coup, on pose directement le ton, on agresse comme il faut, etc. On met directement une pression sur les joueurs CT. Qui après, bah, ils deviennent un peu hésitants quand ils passent en terreau, etc. Et effectivement, c'est ce qu'on va faire côté Riser. On va choisir de commencer en terreau. Du coup, le GR va pouvoir partir. On va sortir directement pour l'instant 3 Kevlar. Côté le Riser, Angel sortira un peu 50 accompagné d'une flash et d'une smoke. Que va faire Stico? Stico qui met un peu plus de temps, il va sortir un Kevlar tout simple, très bien. Alors qu'en face, on va sortir un CZ sur Stroxy, 3 Kevlar accompagnés d'un Diffuse et de 2 smokes pour Crystal et pour Stroxy. Et ouais, on regarde justement ce même joueur qui vient tranquillement se mettre au niveau du lower. Et là, par contre, c'est très bien parce qu'en plus, il va réussir à prendre un très bon kill sur Angel. Ils ont l'info comme quoi c'est passé short. On se retrouve déjà en situation de 2v4 parce qu'en plus, on a Speedy qui arrache la tête de Stico Schneider qui prend lui le bon kill sur Crystal. Speedy qui enchaîne sur Schneider. Et justement, bah là, on se retrouve clairement voilà dans la situation que je parlais. Essayer de prendre ce BP de front. On a réussi à prendre possession de la short. Et juste derrière, on a Speedy qui avait fait un très bon taf sur ce BP et qui a réussi à prendre un très bon double kill. Donc là, clairement, voilà, c'est au lieu de tenter de faire une redirection vers ce middle, on avait réussi à prendre le kill sur le joueur middle. On avait tout de même Struxy qui était présent dans ce lower, mais enfin, il était au CZ et quand t'as 4 joueurs qui te déboulent dessus avec un Glock, le CZ c'est assez tendu dans ces cas-là. Donc clairement là c'est dommage qu'ils aient tenté un peu justement de cette redirection vers cette short. Et du coup bah là côté Penta on est parti sur quand même 2 M4A4 et 3 FAMAS. Du coup bah, là en face on est en full écho. Et on va pouvoir justement tenter un peu d'essayer de chercher ce middle, mais malheureusement on a Tapsen qui va réussir à prendre le kill sur Schneider depuis ce BPA. On a toujours Tapsen présent sur ce BPA, on n'arrivera pas à le faire tomber en plus. Oscar qui arrive à prendre, qui se fait arracher la tête, et en plus Tapsen qui fait son petit ace tranquillement en arrachant 5 petites têtes facilement. Waouh, cette défense aussi de bombe de Tapsen qui a été juste impériale et parfaite. Je savais pas que le FAMAS était... Enfin, je savais que le FAMAS était puissant, mais alors là, il vient de me donner un vidéo FAMAS pour les 15 prochains rounds que je vais jouer. Du coup, eh bien, on va repartir sur le premier round d'achat des deux côtés. Côté Riser, on va partir sur du full rifle avec cependant 3 galils de sortie, très peu de stuff. En face, on aura 3 FAMAS, encore une fois, accompagnés par 2 M4A4. 3 kits sortis côté Penta. Donc là, c'est pas un problème, on a un kit à chaque point de la map, donc pas de risque de se retrouver sans kit sur un site bombe. Et attention parce qu'on va agresser encore une fois au niveau de la short avec 3 joueurs qui sont en protection sur site bombe à côté Penta avec Tapsen qui vient arracher point kill sur Stico. Les FAMAS encore une fois pour faire le taf. Tapsen le double kill, Tapsen le triple kill, Tapsen qui a tombé cependant sous les balles de Oscar. Mais le mal est déjà fait, c'est déjà du 4v2 avec Oscar qui n'a plus que 36 petits HP, Schneider 97. Alors que l'on semble vouloir rediriger du côté de Schneider au niveau de la longue, ça peut faire très mal, le move pourrait être parfait. Parce qu'on pourrait prendre dans le dos les joueurs TT, cependant on va se faire complètement deny. Et on va être obligé de se rabattre sur une agression à 2 au niveau de la short. Est-ce qu'il faudrait pas peut-être tenter une rotate sur le site bombe B, qui est plus facile à prendre à 2 en infériorité numérique en général que le site bombe A? Effectivement, la phrase de Mi c'était un peu compliqué à comprendre. Alors que du coup on a Crystal qui va décaler au niveau de cette rampe et prendre de bons points qui sur Schneider, et on a Speedy qui va venir conclure tranquillement sur Oscar. Voilà, on aurait effectivement peut-être dû repartir site bombe B, ça aurait été peut-être plus intéressant et plus intelligent. Pour les Ryzen, ça fait 3-0.
Après, on avait toujours quand même Struxy qui était très bien positionné au niveau de ce spawn CT, justement. Voilà, je sais pas si côté Hellraiser, je pense pas qu'on avait l'info justement, comme quoi on avait Struxy présent au niveau de ce spawn CT. Du coup, il aurait pu faire une rotation ultra rapide et il aurait pu être dévastateur, alors que bah là justement c'était Tapsen sur ce BP qui nous a fait, enfin encore une fois, un très bon taf de stop rush. Et par contre là, les joueurs Hellraisers, malheureusement, ils avaient décidé d'acheter dès le 3ème round, mais sauf que bah ça paye pas trop parce qu'on n'a pas énormément de stuff et on se retrouve très vite dans le mal. En plus, encore une fois, on a Tapsen qui arrache la tête d'Angel, mais par contre il vient se faire poker tranquillement à 23 petits HP. Par contre et il arrache la tête de Stico. Speedy qui lui vient l'épauler pour Oscar, et Crystal qui lui va réussir à prendre le kill sur Schneider depuis ce spawn CT. 4-0 pour les Penta Esports. Et on part plus tranquillement pour l'instant côté allemand. Attention cependant, on va avoir le premier WAP qui va être sorti côté Oscar. Et ça par contre ça peut faire une très très grande différence. En plus il a le spawn parfait pour l'info. Il va peut-être pouvoir prendre un bon petit frag au niveau du middle. Il va taper entre les deux adversaires. Pas de dégâts faits donc par Oscar, alors que du coup côté Hellraiser on semble encore une fois se diriger vers une grosse agression. À 4 directement au niveau du middle, on va prendre le contrôle de ce middle et même de ce catwalk instant. Alors qu'on va envoyer deux joueurs tunnel. Oscar avec la bombe sur le dos. Ouais, j'étais en train de remettre mon micro en place, désolé. Non, Red, je ne suis pas toi, je ne me mets pas de micro dans le cul. Bref, du coup, on va agresser avec Schneider qui va venir prendre le bon premier kill sur Crystal. Ça va être du 5v4 maintenant à l'avantage des joueurs Hellraiser avec Angel qui va venir prendre un bon kill sur Tachina. Struxy qui va quand même revenge sur Schneider, mais Oscar sur le directement. Le revenge sur Struxy. Attention à Stico qui se balade en lurk au niveau de la short qui va venir prendre le kill sur Tapsen. Et on a Oscar qui va venir conclure tranquillement sur Speedy. 4-1. Les HR qui entrent au scoreboard. 4 AK et un AWAP, ça suffit pour faire le taf. Du coup, côté, voilà. Côté Penta, on va ressortir un AWAP. Et voilà, justement, enfin, tu regardes, côté Hellraiser, on a décidé enfin de venir chercher justement ce middle. On a réussi à prendre ultra fast la possession parce qu'on a renvoyé justement ce joueur CT, on a fait backup sur ce BPB. Et du coup, bah là, c'est cette prise middle qui a été ultra importante parce que derrière les joueurs Penta qui ont été acculés au niveau de ce BPB. En plus, on avait Oscar qui avait pris un très bon kill directement sur ce BPB, il ne restait plus que Strux. Et clairement, bah là on avait justement, je sais plus c'était quel joueur qui était présent au niveau de cette short, qui justement empêchait justement un peu la rotation des deux joueurs BPA. Et donc bah là clairement, côté Hellraisers, ils ont très bien joué ce round. Et en plus ça se dirige, j'ai l'impression, vers encore une fois une possession de ce middle. Noé décide encore une fois de forcer au niveau de cette short. Ouais, les Hellraisers qui aiment beaucoup cette short, je comprends pas, le BPB est passé crème, comme on dit dans le métier, hein, easy peasy. Et pourtant on s'obstine à vouloir passer BPA avec du coup Crystal qui vient prendre la bonne première décale sur Stick. On a Culture qui va venir revenge sur Tapsen, mais Crystal qui va encore une fois mettre la décale parfaite sur Oscar. C'est déjà du 4v3, on est cependant passé au niveau du carré, mais la bombe est tombée, Steve spawn. Et du coup Angel qui va tenter de la récupérer, il n'a pas vu les deux joueurs middle. Struxy avec Angel qui va venir faire tomber tranquillement le joueur ukrainien. C'est du 4v2 maintenant. Kutcher et Schneider pour tenter de faire le taf. On va pouvoir récupérer cette bombe au niveau de ce lower side. Le problème c'est que le temps s'écoule très rapidement. On a Tashin qui est en train de se fouiller dans la smoke. Tashin qui n'a pas été vu. Tashin qui a parfaitement sorti de la smoke. Et Struxy qui va pas laisser le temps à Kutcher de réagir. C'est parfaitement effectué côté Penta Esports. Et on met le 5ème round 5-1. En plus on save 4 armes. Et on renvoie directement les Hellraiser en écho. Les Hellraiser qui pour l'instant se font complètement deny. C'est du moins site bombe A, puisque le site bombe B s'est passé. Côté HR, il va falloir penser à arrêter le A et à passer en B peut-être. Vraiment. Bah, ou alors prendre le contrôle de la longue. Parce que depuis tout à l'heure on passe en short mais on n'a aucun contrôle longue. Et du coup à chaque fois on se fait avoir par les décales longues des joueurs. Bah ouais voilà, c'est surtout ça. En plus on a Speedy qui vient agresser directement au niveau de cette short et qui va prendre un trick kill sur Oscar. Mais tout de suite revenge par Kutcher, ça c'est le bon plan. Et en plus là regarde, on a Angel qui se décide d'aller au niveau de la longue, mais il va pas réussir à prendre son duel contre Tapsen. Et là voilà, je sais pas, je comprends pas du tout les redirections des HR qui décident bah voilà de repartir à deux au niveau de cette longue. Et en plus ça sera Schneider qui va réussir à prendre la tête sur Tapsen, pendant qu'on a eu Tashin qui a réussi à prendre le bon kill sur Stico au niveau de cette short. Et Crystal lui qui ne bouge pas de son BPA justement avec son AWAP.
Kutcher qui va être obligé de faire l'exploit 1v3 et regarde Tashin qui lui a très bien fait la rotation directement vers ce spawn terreau et qui va prendre dans le bac Kutcher et qui va conclure le 6ème round remporté par ces joueurs Penta Esports. Ces joueurs Penta Esports qui en plus sont en train de s'installer un très bon lit économique. Là, côté Hellraisers, on va vraiment avoir du mal de les envoyer en écho. Va falloir enchaîner au moins 2 rounds d'affilée pour pouvoir les envoyer en écho. Mais sauf que là, bah, c'est les Hellraisers qui sont en écho. Exactement, et du coup côté Hellraiser, on va partir sur B. Enfin. En écho. Voilà. Je veux dire, le site bombe qui passe. Pourquoi l'agresser avec des armes alors qu'on peut très bien l'agresser en écho pour être sûr que ça ne passe pas et qu'on se donne une raison de repartir BPA. Alors qu'effectivement, on va même pas au final agresser. Le site bombé, on semble voir se préparer à une mid to B. Et on va partir en mid to B avec la Spawn qui va arracher directement la tête d'Angel, c'est déjà 5v4, on a aucun stuff. On est à le 6 spawn, du coup c'est juste un gang raid qui s'annonce avec la Spawn qui apprend très bon double kill, même le triple kill. Et Crystal qui conclut tranquillement sur Psycho. C'est parfaitement effectué côté Penta Esports. Côté HR, on a voulu tenter un mid to B. En écho sans stuff. Sans stuff pour deny ni le CT ni pour deny la double d'or. C'était juste suicidaire et du coup tranquillement, ça a été tranquillement géré par les Penta Esports qui n'ont pas eu le moindre problème. Et là, clairement, ouais, les Hellraisers qui veulent absolument forcer ce BPA, mais sauf que ça paye 0 à chaque fois. Et en plus, là, on a Crystal qui se permet même de venir agresser entre ces doubles portes. Il vient mettre la petite mollo lower qui va faire du bien justement, qui va un peu deny justement sur Angel. Angel qui se retrouve à 50 petits HP. Mais enfin voilà, ça force une smoke côté Hellraisers. Et là, regarde justement Strux qui était très bien positionné pour venir justement couvrir un peu si ça sort double porte pour couvrir Crystal. Et là, c'est les Penta qui ont énormément de réussite sur leur BPA, sur leur side CT pardon. Je comprends pas vraiment le setup que nous font les HR actuellement. Je suis vraiment perdu parce que là encore une fois on va aller se suicider en short avec Tapsen qui va pouvoir avoir un kill tranquille sur Angel. Non vraiment je comprends pas ce que font les HR. Par contre là ça sera peut-être la bonne OP justement de venir chercher depuis cette longue. En plus on a Oscar qui arrive à prendre un très bon double kill. Du coup on va avoir Strux qui va être obligé de venir par cette short avec Tashin. Et là le duo qui va devoir faire un énorme taf. On va pouvoir récupérer cette AWP sur Oscar. On sait que Oscar a fait du bon taf avec ses AWP. On a Tashin, Struxy pardon, qui va tomber sous les balles de Schneider. Ce BPA qui aura réussi tout de même à être pris pour une fois. Par contre Tashin qui met un énorme one ball sur Stico qui a essayé de venir le chercher depuis ce spawn CT. Du coup on va se retrouver en 3v1 et Tashin qui a suffisamment de monnaie pour la tenter. En plus il arrive à prendre le bon kill sur Oscar. Et là clairement on va pouvoir tenter de venir prendre le diffuse. Et est-ce que ça va passer par contre? Il touche le diffuse, il ne lâche pas. Oh non, il arrivera justement à le prendre et à prendre le dernier kill sur Schneider. Non. Schneider qui va avoir 0$. Et là, incroyable. ça fait tellement mal aux Hellraisers. Parce que là, clairement, Tashin qui... Enfin, c'était à s'en douter qu'il fasse une redirection short. J'ai pas compris pourquoi justement ce joueur Hellraisers est parti au spawn CT venir le chercher. Ça servait à rien de venir le chercher comme ça. Ils ont clairement donné le round là, les Hellraisers. Par contre, côté Hellraisers, on va pouvoir venir prendre la décale sur Crystal au niveau de cette double porte. On a Struxy qui va venir essayer de récupérer cette AWP. Il l'a récupéré tranquillement. Il prend la ligne sans trop se montrer, il va pas trop la jouer. Et là par contre on envoie une agression à 3 au niveau de cette longue. Ça sera Tapsen qui arrivera à prendre le bon kill sur Stico. On a mis une petite smoke pour venir deny. Il ne restera plus que Kutcher, Oscar, Angel et Schneider pour venir prendre cette short. Et justement ça sera Struxy qui va réussir à prendre le bon premier kill sur Schneider au niveau de la short. Et du coup on se retrouve en 3v4. Et là clairement les Hellraisers qui trouvent pas du tout la solution. Ils ont pas suffisamment deny justement ce middle avec une bonne smoke. Et ils sont venus justement chercher cette AWP sur ce middle. Et malheureusement Struxy qui n'est pas le pire à la WAP et il a réussi à prendre un bon kill. Ouais mais je t'avoue que alors là déjà le round précédent qui donne le side au Penta m'a vraiment surpris. Mais vraiment en fait je comprends pas, on a l'impression que les HR n'ont pas... Enfin, on a l'impression que les HR en fait ils ont abandonné.
Ils se sont dit bon, c'est passé une fois sur le BPA, c'est passé une fois sur le BPB, ça a marché, maintenant ça passera plus de toute façon parce que voilà, ils savent. Et ensuite ils se sont dit bah bon, le BPA ça passe pas, mais du coup ça va bien finir par passer. Et là encore une fois on a Tapsen qui est extrêmement bien placé au niveau de l'arme, qui prend un double kill, qui oblige Angel à save. Angel qui va se trouver très low. Non, c'est bon, il va réussir à prendre le kill, mais attention, il a plus son adversaire, reste une seconde, il faut pas qu'il tombe maintenant. Angel qui va s'escape au niveau du lower tunnel, il va réussir à save son AK sans Kevlar casque. Mais vraiment, je comprends pas, on dirait que c'est HR, on dirait que, je sais pas, ils ont pas... On leur a interdit site bombé, je sais pas, il y a un pari, genre ils ont pas le droit d'agresser site bombé ou... Je sais pas, mais... Enfin, le A ne passe pas, quoi qu'ils tentent sur le A, ça ne passe pas. Même quand ils ont le contrôle que la bombe est plantée, ils arrivent à se prendre le round en 1v4. Alors pourquoi ils vont pas agresser sur le BPB un petit peu? C'est ça que je comprends pas. Et surtout que, bah voilà, ils en envoient 2, faire un peu du bruit au niveau de ce tunnel B. Et là, bah voilà, tout de suite, on se fait deny avec une smoke. Et les Penta qui la jouent très bien. On vient essayer de partir en mid to B, mais sauf que on ne smoke absolument pas. En plus, Strux qui va prendre le bon kill sur Angel, Tashin qui enchaîne sur Stico, Strux qui continue avec son AWP justement sur Oscar Crystal, lui qui avait réussi à prendre le bon kill sur Schneider. Et Tashin qui vient conclure pour Revenge Strux. Et on continue bah voilà, d'enfoncer le clou côté Penta Esports. Et là par contre on ne sera plus du tout en écho, je pense, côté Penta Esports. Parce que les Hellraisers, bah là ils vont galérer économiquement pour venir chercher des rounds. Bah, économiquement et psychologiquement, là je pense que les côtés Hellraiser, on a juste un peu give up, hein, très clairement. Quand on voit que Swati peut agresser middle et passer le lower sans la moindre pression, sans qu'il y ait le moindre joueur qui prenne l'info mid. C'est absolument pas normal côté Hellraiser, que là on a Coach qui va venir prendre quand même le bon point qui est sur Strux, attention peut-être. Enfin un round remis, Schneider qui prend le kill sur Speedy, Crystal qui va réussir à prendre le kill sur Schneider. Crystal qui arrive avec son Faison à prendre un double kill sur Oscar Tapsen. Sur Angel, la culture qui va quand même rematch sur Tapsen, c'est du 2v2. Cependant, Crystal est extrêmement bien placé. On va quand même normalement pouvoir voilà, descendre. On fait des redirections ultra bizarres côté Hellraisers. On avait la possession de ce BPA, on pouvait planter pour la short. On savait que Crystal était dans cette longue, il est pas venu chercher, il a pas bougé. Et là clairement j'ai pas du tout compris les Hellraisers de venir chercher justement un peu cette redirection. En plus là on avait eu Tashin qui était très bien positionné au niveau de ce middle, qui a réussi à prendre un bon kill. Stico heureusement qu'il a revenge. Mais là regarde, voilà, Stico qui vient encore une fois chercher. Et encore une fois un move qui est assez bizarre d'Hellraisers. Heureusement qu'il avait ses 100 PV pour venir prendre le kill sur Crystal, vu que Crystal était mid-life. Deuxième round remporté côté Hellraisers. Et là par contre on va pouvoir enfin venir acheter. Et là par contre côté Penta Esports on vient pêcher un peu dans l'économie. Mais on est encore assez bien côté allemand. Donc ça devrait aller. Mais côté Hellraisers, va falloir essayer un peu de chercher d'autres solutions que justement de ce BPA. Exactement. Alors juste pour donner des informations, Simple, il est ban des matchs ESL jusqu'en février, tout simplement parce qu'il a désactivé l'ESL Wire pendant un match. Et parce que ça le faisait ramer, enfin on sait pas exactement les raisons, les vraies raisons, mais en tout cas, ça le faisait ramer. Ça faisait ramer son PC et du coup il l'a désactivé, sauf que c'est interdit de le désactiver. Du coup c'est ce qu'on appelle un ban à 12 points, c'est-à-dire un ban 1 an, je crois, 1 an ou 1 an et demi ESL. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un très bon joueur, mais qu'est-ce qu'il est con. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. alors que du coup, bah regarde, côté Hellraisers, on décide encore une fois de venir un peu chercher cette short. On essaye de choper de l'info directement sur la short. On a Strux qui vient placer au niveau de ce spawn CT. Il va pouvoir faire une redirection assez fast sur le BPA. Speedy qui vient un peu l'épauler. Speedy qui stuff gentiment la short. Il vient mettre une petite mollo pour venir deny encore plus. En plus, on a Speedy qui arrive à prendre le bon kill sur Oscar au niveau de ce spawn CT. On a Crystal toujours présent avec son AWP sur le BPA. Crystal qui arrive à prendre le bon kill sur Stico, qui vient être épaulé de la part de Tapsen, mais Kutcher aura réussi à prendre le bon kill sur Crystal. Tapsen qui prend un triple kill, encore une fois. Tapsen qui fait un énorme taf sur ce BPA. Va falloir un peu le calmer, le Tapsen qui a 25-7 quand même. Le deuxième des Penta, il a 11-3, lui il a 25-7. Enfin, tu
tu vois l'avion que Smith il a pas pu prendre, bah Tapsen il a pu le prendre. Il est en train de s'envoler justement au scoreboard. Et là clairement c'est les Penta qui sont ultra chauds là sur ce match, surtout Tapsen et Tashin. Ouais, on est monstrueux pour l'instant côté Penta eSport. Et là, on a du coup Tapsen qui va encore venir agresser au niveau de la longue. Il va prendre une généreusement, c'est Kutcher qui va venir le rematch instantanément. On a Kutcher qui va réussir avec son technique à prendre un bon double kill au niveau de cette GA. Kutcher et Crystal qui va rien Et on pouvoir regarde faire. Speedy dans le back. Oh, Speedy dans le back qui va faire énormément de dégâts. Speedy qui en prend 2, Speedy qui va mettre son équipe en 3v2. Attention, on a Oscar qui n'a qu'un P50 dans les mains. Tashin en plus de venir prendre un kill sur Siko, il ne restera donc plus que Oscar. Oscar qui va réussir à prendre un premier kill sur Tashin, mais ça va être compliqué pour lui. Est-ce que Oscar peut nous faire ce clutch avec un P50? Il va pas prendre le kill sur Crystal, il va le laisser à 6 HP, mais il ne le fera pas tomber. Du coup, 12 à 2 pour les joueurs Penta. On va en plus pouvoir récupérer la WAP sans problème. Et là, et maintenant, côté Hellraiser, on est encore plus dans la merde que l'était les tout à l'heure parce que 12-2. Il faut absolument mettre ce round et les JR qui suivent. Ouais, et surtout, bah là après, côté Penta, bah voilà, on est en train déjà de mettre une option. On a Crystal qui va venir agresser tranquillement avec son AWP, mais attention parce qu'on a toujours Oscar qui est présent lui avec son AWP au niveau du middle. Ah non, pardon, c'est Angel avec un scout. On a Oscar qui est venu venir chercher justement au niveau de ce BPB. Il vient essayer de chercher un kill tranquillement. Par contre, ça sera Crystal qui aura réussi à prendre le kill sur Schneider depuis ce spawn CT. Et je sais pas si t'as vu justement le move que Crystal a fait. Il a mis cette petite M4-1S au-dessus de la box pour venir justement en cas de rush, venir la chercher. Et pour pouvoir switch après derrière avec son AWP. Et ça c'est assez smart. Faut y penser ce genre de move. Effectivement, et là on va se diriger vers une agression en mid to B, encore une fois sans stuff, encore une fois vous êtes dans un guet-apens. On a Crystal qui va venir prendre la dégâts tranquillement sur Oscar, c'est du 5v2, Kutcher peut-être pour essayer de faire un miracle avec la WAP et Angel avec le scout, ce qu'on va se passer devant l'un l'autre, on peut absolument pas tirer, on a Kutcher qui va quand même mettre la bonne décale sur Tapsen, on tente encore une fois d'agresser au niveau sinon barré, Crystal qui va mettre la décale parfaite sur Kutcher. Et Speedy qui va venir conclure après le leg shot de Crystal sur Angel, 13 à 2. Les Penta qui viennent de faire un side et un taf monstrueux sur le city side de D2 là. C'est assez rare qu'on ait des side CT aussi imposants et importants. Côté HR là, très clairement je pense pas qu'on puisse trouver la solution au vu de ce qu'ils ont montré pour l'instant. Je les sens pas capables, même en mettant le GR, de revenir. Ils vont être obligés de mettre le wall. C'est simple, ils sont obligés de mettre 14 rounds d'affilée. S'ils se prennent un seul round et qu'ils partent en écho, c'est foutu. Là, va falloir vraiment qu'ils perdent le minimum d'armes possible et qu'ils arrivent à mettre, bah ouais, comme je dis, the wall. Sinon, bah là, le match est clairement en faveur des Allemands qui sont, bah voilà, qui nous montrent un peu que la malédiction des deux, bah, elle est repassée de leur côté. Et du coup, bah, là, ils sont en train de se mettre ultra bien. Par contre, regarde côté Penta, il fait une grosse agression BPB. Et par contre, ça sera Schneider qui sera la défense, mais qui va tomber sous les balles de Tashin. Il avait mis une très bonne mollo pour venir complètement deny. Par contre, ça sera Oscar qui va venir un peu essayer de chercher depuis Slower, qui va se faire sanctionner par Crystal. Et les joueurs Penta, voilà, qui décident de... Ok, bah allez-y les joueurs Hellraiser, venez nous chercher. Nous on vous attend tranquillement. Ils se pressent pas, ils ne la font pas comme les Hellraisers, ils ne courent pas un peu n'importe où. Et du coup, bah là, ça paye côté Hellraiser, Penta, pardon. Ouais, et ça va encore plus payer parce qu'on a Stico qui est en train extrêmement naïvement d'aller se jeter dans les balles de Speedy qui va devoir, voilà, il va devoir reculer. Tapsen qui va venir prendre le kill sur Angel, le BPAB qui est maintenant ouvert. Tapsen qui va venir arracher la tête de Kutcher. Et ça me semble déjà terminé, il ne restera donc plus que Stico. Stico qui va se retrouver tout seul en 1v5 avec seulement Crystal 69 HP. Il va devoir laisser le Kevlar et encore c'est même pas sûr, il va se faire courir dessus. Il va à ce moment réussir à arracher quand même la bonne tête sur Struxy, sauf que voilà, il va se faire décaler par deux joueurs. Et c'est Tapsen qui va venir le faire tomber tranquillement, 14 à 2. On va assurer le draw maintenant, côté Penta. Et j'espère pour la chair qu'ils vont mettre au moins un ou deux rounds parce que se prendre un 16-2 ça fait vraiment très mal au moral.
Bah, espérons pour eux, ouais, clairement, parce que bah là, là, c'est les joueurs Penta qui nous montrent clairement bah, un très très bon niveau de jeu. On a Tapsen qui, enfin voilà, qui arrive quasiment à remporter tous ses duels. Il prend au moins 2 kills à chaque duel. Donc ça fait un énorme taf. Par contre, ça sera Oscar qui va venir agresser à l'aide de Kutcher au niveau de cette longue et qui va réussir à prendre un trick sur Struxy. Mais Tapsen qui va venir revenge. On va avoir Estico qui va venir faire boost gentiment sur ce VPA. Mais par contre, il va se prendre une balle de la part de Speedy qui va le faire descendre à 7 HP. Il s'est mangé un énorme casque. Et là, par contre, regarde Kutcher. Il a joué intelligemment, il vient pas chercher depuis cette smoke. Et encore une fois, un joueur Hellraisers qui a essayé de prendre le back et qui s'est fait sanctionner par Tashin. C'est Schneider qui avait essayé de push cette longue. Du coup, bah là, les joueurs Penta qui peuvent faire une redirection BPB gratuitement. Exactement, et en fait, on a aucune défense des sites bombes hein, côté CT. On a Stico dans le mid, on a des joueurs qui vont se mettre BPA. Mais le B est free, si les Penta avaient la bonne idée de rediriger sur B, le match sera déjà fini. Alors que là on a Crystal qui va venir prendre le bon qui est sur Kutcher au niveau de la longue. On va peut-être avoir un miracle du côté d'Angel qui va peut-être pouvoir coller un one ball. Et encore, hein, la longue est complètement deny, il y a Raki avec la rampe. Et Angel va se recalmer instantanément, il restera plus que Stico seul avec un scout. En 1v4, il va tomber tranquillement sous les balles de Thompson. C'est maintenant le 15-2 pour les joueurs allemands. J'avoue que là, les Hellraisers, Ça sent la saucisse. Bah, je pense qu'ils ont give up il y a bien 5-6 rounds quand même. Hein. Là, on les sent juste plus capables de faire quoi que ce soit. Et oui, Kali, il s'est fait vague ban, donc il est ban de toutes les compétitions CSGO. Alors que par contre c'est Stico qui a mis une énorme tête sur Speedy avec son scout au middle. Et on a Oscar, regarde Oscar par contre lui, qui n'est pas trop naïf, il ne va pas trop s'avancer au niveau de cette longue, il essaye un peu de sound, un peu de voir voilà ce que les joueurs Penta vont décider de faire. Par contre attention, là on a Struxy et Crystal qui viennent le chercher et ça sera Oscar qui va prendre un très bon double kill avec justement son Tigle. Il ne restera plus que Tapsen qui lui aura réussi à prendre un kill sur Stico. Et Oscar qui a réussi à récupérer une AK-47 tranquillement, qui va se faire descendre à 5 petits PV. Et Tapsen là qui va être un peu dans la mélasse justement pour venir récupérer cette bombe. Ouais, ça va être compliqué pour lui, il va tomber tranquillement sous les balles d'Oscar. On va remettre un round quand même côté Hellraiser où on va pouvoir récupérer 3 armes. Cependant, on va pouvoir acheter côté Penta, mais on va préférer passer par la case écho pour repartir sur un round de full achat avec vraisemblablement déjà un AWP sorti dès le prochain round. Donc on va partir pour une négociation de monnaie aux alentours des 2000-2500 $, avec Tapsen qui fait du 32-10. Tapsen qui fait du 32-10. C'est monstrueux, alors qu'en face, regarde le scoreboard. 12-16 Oscar, 5-16 Stico, Kutcher 11-16, 5-18 Schneider, et alors Angel 2-15. Angel, qui n'est pas là. C'est même pas qu'il est pas là, c'est qu'il est là parce qu'il est là pour mourir. Et Tashin qui va mettre le one ball sur Angel au niveau de ce middle, c'est monstrueux. Mais vraiment, Angel, c'est pas qu'il est pas là, c'est que en fait, il a pris un pari et il joue les yeux fermés. Parce que il tombe, c'est sûr. Regarde, des fois, t'as des joueurs qui sont pas là, genre, ils sont vraiment out of la game, ils sont là, genre, ils font en 20 rounds, ils font du 5-12. Je sais pas pourquoi, il y a 8 rounds, ils ont disparu de la planète. Mais alors lui, c'est vraiment que, en fait, il joue les yeux fermés, du coup, il prend pas de kill, mais par contre, il se fait tuer. Et là, clairement, en plus, c'est surtout, on peut se permettre de sortir un AWP sur Crystal. Et là, par contre, regarde, voilà, on vient chercher ce middle. Et encore une fois, une décision que je ne comprends absolument pas côté Hellraisers. On vient agresser ce tunnel B. Il n'y a aucune utilité à venir chercher justement ce tunnel B. Par contre, ce sera Schneider qui aura réussi à prendre un bon kill sur Tapsen. Et là, Kutcher qui se retrouve dans la mélasse parce qu'on avait Struxy qui lui, pendant que Kutcher était dans ce leurre, Struxy et Crystal qui ont avancé pépère au niveau de cette double porte. Et par contre, c'est Schneider qui aura réussi à mettre Struxy à 19 petits HP. Schneider qui va se retrouver nez à nez avec Tashin et qui va absolument totalement fail son full et qui va tomber sous les balles de Tashin. Stico lui qui a push au niveau justement de
de cette longue qui aura réussi à prendre un bon kill. Côté Penta, par contre, on a 2 joueurs très low HP. Mais côté Hellraiser, on n'a plus que 2 joueurs contre 3. Par contre, on a Oscar qui va venir prendre un très bon double kill en agressant au niveau de ce tunnel. Et par contre, c'est Astico de venir faire la bonne décale. Et par contre, Oscar qui lui va lui dire: non, non, c'est bon, don't worry, I got this. En venant arracher la tête de Crystal. T'inquiète, je gère 5 à 15. Les HR qui sont tranquillement en train de remonter tout doucement. Le problème, c'est qu'on les sent pas incapables de mettre tout simplement 10 rounds sans faire la moindre erreur. Alors que du coup, côté HR, bah, on va pouvoir repartir sur un round d'écho. Égalisation de monnaie aux alentours des 2000$. Donc pas trop de problème jusque là, on va sortir de l'upgrade des pistoles. On a que Crystal, je comprends pas Crystal pourquoi il garde le Glock avec le stuff qu'il a pris. Surtout pourquoi il bouge plus du tout. Ça y est, d'accord, ok, il va juste prendre une info. Il va prendre une info que ça agresse au niveau du middle alors qu'on a acheté une qui vient prendre mon premier kill sur Speed. Attention, une lower avec Oscar qui va mettre la bonne décale. Oscar, la tête, Oscar sur Tashin, Schneider sur Struxy et Oscar qui va venir conclure sur Crystal. Perfect côté de Riser sur ce round d'écho. Oscar clairement qui est chaud avec son deagle parce que là sur les 4 rounds il nous a enchaîné quand même 3 one deagle assez sympa. Donc du coup, enfin là justement avec son AWP ça va lui faire du bien. Et surtout que bah là il a un très bon spawn pour venir agresser au niveau de cette short et avec son AWP. Et là côté Penta on a Crystal qui sort une AWP sèche. Il a juste une HE, une flash, une smoke. Et sinon pas de Kevlar. Surtout que bah là on a quand même réussi à récupérer une AK côté Hellraisers. Et en plus c'est Oscar qui va arracher le premier kill directement sur Slower, sur Tashin. Justement avec cette agression short. Et bah là les Hellraisers qui sont un peu en train de mettre the wall. Ça fait du bien. Exactement, les Hellraisers qui sont un peu tranquillement en train de revenir cette game. Attention, les Pentas qui sont en train de craquer avec Oscar qui va encore mettre une bonne décale sur Speedy qui a été un poil naïf au niveau de ce SAS. 5v3 donc. C'est quoi les possibilités pour Penta sur ce round? À part peut-être tenter une grosse agression mid to B avec le bon stuff. Stuff qui ne va pas être posé. On va mettre une smoke en mid to A. Ouais, il veut venir justement chercher un peu la décale sur Oscar. Justement, il sait que Oscar tient ce middle. Et par contre, il arrive à prendre la très bonne tête sur Angel. Mais Kutcher, qui lui est très bien placé justement au niveau de ce spawn CT. Struxy, présent dans cette short, qui va venir attendre tranquillement son heure pour pouvoir venir stuff ce BPA. Il va faire sa rotate, mais regarde, Kutcher justement, c'est ça l'intérêt qu'il soit au niveau de ce spawn. C'est qu'il a sound justement la rotate du joueur short pour venir aider un peu. Mais par contre il se sera pris une très bonne décale de la part de Crystal Stico pendant ce temps là, qui a rushé au niveau de ce sas, qui arrive à prendre le kill sur Struxy, et Schneider qui a eu la très bonne opération en venant prendre un très bon double kill sur ce BPB. Et il save justement une deuxième AWP. On va pouvoir partir sur une setup double AWP côté Hellraisers. Exactement, double AWP sortie et les Hellraisers qui sont tranquillement en train de remonter. Côté Penta, on n'y arrive plus. Il faudrait peut-être partir sur justement sur une grosse agression sur un site bombe pour venir surprendre les joueurs Hellraiser. Ça pourrait faire la différence vu qu'on a vu que les agressions toutes placées, tout ça, etc. ne suffisent pas. Ouais, et puis surtout, enfin voilà, les Hellraisers là qui ont de la réussite sur les décales. Par exemple, on a Oscar qui avait fait une très bonne agression short, qui avait pris un entry kill lower. Après, juste derrière, il revient double porte, il reprend un très bon kill. Et là, par contre, côté Penta, on vient faire une très grosse agression au niveau de cette longue à 4. Par contre, c'était Schneider qui avait push au niveau justement de ce top mid, qui arrive à prendre un très bon triple kill. Et Stico et Kutcher qui ont très bien tenu ce BPA. Schneider par contre qui s'est un peu emmêlé les pinceaux pour choper ce Tech 9. Je sais pas si t'as vu, c'était assez drôle. Ah non, j'étais pas sur ta vue malheureusement. Mais du coup, eh bien, on va pouvoir repartir sur mon achat avec un AWP sorti sur Crystal 8 à 15. Les achats qui sont tranquillement en train de remonter. Ils viennent de remporter le premier side. Un peu tard, certes. Mais là, dans le doute... Oui, d'accord, ok. Mais dans le doute, je préfère
Pas prendre de Et risque. par contre, on a Tapsen qui a agressé au niveau de cette longue, qui arrive à prendre le trick sur Schneider. On va avoir Kutcher qui va être obligé de venir reculer sur ce BPA. Et par contre, regarde Oscar qui va être un peu dans la mélasse, justement, qui veut venir essayer de chercher cette AWAP, mais Crystal qui a très bien joué justement avec cette smoke. On a Angel qui reste tranquillement, justement, au niveau de cette double porte mid, pour regarder un peu si ça vient sur cette short. Par contre, on a Tashin très bien positionné dans ce lower, qui peut donner l'info si ça rush assez vite. Et par contre, Angel qui vient se repositionner tout de suite sur ce BPB. Alors que justement les joueurs Penta Esports qui décident de venir sur ce BPB, on a Angel qui va prendre le très bon kill sur Tashin. Mais par contre c'est Speedy et Tapsen qui vont interdire aux joueurs HR de venir défendre ce BP. On aura Oscar qui va réussir à prendre le kill sur Tapsen, mais Tapsen avait déjà pris un kill sur Kutcher et Crystal qui vient conclure en arrachant la tête d'Oscar. 16. Rappelle-moi le score, du coup j'ai pas fait 7. attention. 16-8, merci. 16-8. Du coup on finit sur un petit score à 16-8 et ça fait énormément de mal de se prendre un 16-8 comme ça. Surtout, Ouais, ça- là les Penta